Qu'est-ce que tu pourrais accomplir dans ta vie si tu arrivais à briser le cercle vicieux de l'apathie et à mieux gérer tes émotions? Bienvenue à Bougez-vous contre la dépression, le podcast qui t'aide à passer à l'action grâce à la psychoéducation et au partage d'expériences. Je suis Mustapha Kanté, psychologue du travail et des organisations. Je parle dans ce podcast d'entrepreneuriat digital et de santé mentale. Nous recevons aujourd'hui Lala Meita et nous parlerons d'organisation. Bienvenue Lala à Bougez-vous contre la dépression. Merci beaucoup. Super. Bienvenue à moi, je suppose. D'abord, déjà, parle-nous un peu de toi et de ton parcours. Qui est Lala Meita? Qu'est-ce qu'elle fait? J'ai un parcours assez atypique et puis un peu long à expliquer. Toutes les personnes qui me suivent savent que donc euh, j'ai fait un parcours relativement scolaire, relativement normal, jusqu'à avoir le bac A2. Ensuite, je suis allé à l'université, donc j'ai étudié du droit. Et puis j'ai bifurqué, j'ai fait beaucoup de choses, hein. J'ai un City and Guilds, c'est un diplôme d'enseignement en fait, en cosmétologie, maquillage, etc. Donc tout ce qui est soin du corps, du cheveu, vraiment jusqu'aux pieds. Ensuite, donc j'ai été make-up artiste pendant un moment. J'ai toujours fait tout ce qui me plaisait. Et j'ai fini par revenir à mes premières amours, c'est-à-dire la communication. Ouais. Euh, et là, je suis à la CNPS depuis quelques années. Super, super. Mais est-ce qu'à côté de ton poste de salarié, il y a d'autres activités entrepreneuriales? Oui, il y a toujours eu d'autres activités entrepreneuriales en fait. Il y a toujours eu la restauration, il y a toujours eu justement la communication, même en tant que consultante, blogueur, influenceur. J'ai toujours eu des activités annexes liées soit à la nourriture, soit à la lecture ou à l'écriture. Et j'allais me Parce que demander comment tu comme arrives à mes passions. combiner tout ça. Alors, à un moment donné, c'est vrai qu'il faut faire des choix. Et là, par exemple, j'ai fait le choix de mon poste actuel et donc de continuer de travailler en tant que consultante, blogueur, influenceur, parce que c'est le même registre et que ça D'accord? dépense moins d'énergie physiquement. C'est des choix qu'il faut faire. Sinon, quand j'étais entrepreneur à 100% avant de revenir sur le marché du travail, Oui. je, je m'investissais plus dans ce qui était physique, donc tout ce qui est restauration, vente de liqueurs. Je faisais tout ça sans problème. Donc, à aujourd'hui, je fais plutôt communication et formation. Donc, on va dire un peu plus de l'entrepreneuriat digital. Exact. Super, super. Déjà, dis-nous un peu, qu'est-ce que tu rencontres le plus comme difficulté en tant qu'entrepreneur digital? Même s'il y a des facilités, bien entendu. Alors, les difficultés qu'il peut y avoir, là, tout de suite, je ne peux même pas citer parce que je ne considère rien comme des difficultés. Je considère ça juste comme des obstacles qui sont le chemin, en fait. Donc, Toujours égal à elle-même. voilà. Donc, j'ai très peu de difficultés. Ça peut être au début la crédibilité parce qu'il faut se construire. Faut construire une communauté. Il faut arriver à faire comprendre au client qu'il a besoin de nous, non pas seulement en tant que communicant, mais en tant que vrai influenceur professionnel. C'est-à-dire, un influenceur professionnel, je définis ça comme une agence sur pattes, en fait. Une agence à lui tout seul parce que il reçoit un brief comme une agence, il traite le brief comme une agence, il a besoin de sa production de contenu, il a besoin de ses contenus, il a besoin de les produire. Ensuite, il a besoin de les diffuser, de faire le rapport, d'analyser les statistiques. Donc, finalement, en fait, c'est un vrai boulot. C'est, Ça peut être difficile au début de faire comprendre aux clients, mais de plus en plus, ils comprennent l'utilité de ce qu'on appelle la communication convergente, en fait. Mais ça peut prendre combien de temps pour un entrepreneur pour avoir de la crédibilité? En tout cas, même pour la viabilité d'une entreprise, il faut 2 ans au minimum. Donc, je pense pour la crédibilité, en tout cas au niveau du digital, il faut des années, hein. C'est pas du jour au lendemain que ça se construit parce que, euh, dépendamment de votre spécialité, euh, dépendamment vraiment, vraiment de la spécialité, c'est retours d'expérience, etc., c'est sur des années.
Quelqu'un va tester un, deux, trois, quatre, cinq produits jusqu'à arriver à dire si Lala teste, c'est que c'est vraiment bon. Si Lala a dit que c'était bien, c'est que c'est bien, c'est pas parce qu'on l'a payé. Donc, c'est que moi, je peux essayer. Oui, Euh, en arriver à ce que les gens écrivent des retours d'expérience en disant c'est grâce à Lala que j'ai découvert tel produit il y a 2 ans. Ça met des années quand même. Je pense que moi, je me suis lancé dedans professionnellement de oui, façon officielle en 2019. On est en 2023. oui. Ça fait, si je sais compter, ça fait 4 ans. Je ne suis pas très Ouais, bonne en maths, mais ça doit être quelque super chose comme mathématicienne. D'accord, donc déjà, ça va prendre beaucoup de temps. Mais est-ce qu'il y a des stratégies passe-partout pour pouvoir ça. obtenir la crédibilité et tout le reste? Non, non. La crédibilité, c'est de la confiance. La confiance, elle se gagne en gouttes et se perd en litres. Donc, forcément, c'est chaque poste. Il n'y a pas de stratégie passe-partout. S'il devait y en avoir une, ce serait la même méthode, hein. Ce serait d'avoir justement du contenu pertinent, du contenu fréquent et d'apprendre à vraiment se concentrer sur son contenu avant de chercher à sponsoriser. On ne sponsorise pas à la nullité. Donc, on s'améliore, on se perfectionne, sachant qu'on ne peut jamais être parfait. Mais quand on arrive à un niveau qui est satisfaisant en partageant le contenu de façon régulière, maintenant, on peut se permettre de faire une stratégie de sponsorisation de contenu. Donc, l'avantage avec le digital, c'est qu'on peut toujours modifier au fur et à mesure et on peut se servir aussi de ce qu'on a appris. Donc, en faisant le point, on peut se servir vraiment de ce qu'on a appris pour savoir qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas. C'est un peu de l'expérimentation et puis bon, à chaque fois, on découvre de nouvelles stratégies qui marchent Oui, avec c'est nous, ça. tout le monde. Oui, c'est ça. Ce serait vraiment de l'alchimie, en fait. On est des alchimistes, on Et prend ça, des c'est trucs, on carrément mélange. fort, hein. Oui, c'est vrai. On mélange des techniques, de la spontanéité, et puis on se rend compte que les gens aiment bien qu'on parle plutôt de tel thème, de tel thème, de tel sujet. Et puis, il y a beaucoup de recherches aussi. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte que on peut trouver aujourd'hui des générateurs de textes, des machins, des sites même qui nous disent quels sont les thèmes qui sont les plus en vogue cette semaine, les hashtags les plus en vogue, etc. Donc, on peut se servir de tout ça pour évoluer. Mais il faut savoir que ça coûte de l'argent, de l'énergie, de la patience. C'est pas parce que c'est digital que c'est gratuit, loin s'en faut. Et là, on a fait une masterclass en direct. Ouais, presque. Pardon. Mais déjà, créer le contenu régulièrement. Est-ce qu'il Mhm. faudrait forcément parler d'un seul sujet? Ah Est-ce qu'il non, faut varier? Et qu'est-ce que ça demande comme énergie de pouvoir créer le contenu régulièrement? alors déjà, il faut savoir que, mais en plus, pour en revenir au thème, on ne peut pas réussir sans organisation. C'est Donc, clair. on peut pas, c'est ceux qui réussissent. On remarque bien que ceux qui réussissent de façon spontanée, sans faire exprès, ne durent pas. Parce qu'en réalité, ils ont deux problèmes. Ils ont fait ça par accident. Et ce qui arrive, c'est qu'en général, ils répètent la même chose, alors que les gens ont besoin d'innovation, de changement au bout d'un moment. Et D'accord. donc, justement, ça découle sur le deuxième problème. Ils ne savent pas se réinventer parce qu'ils ne sont pas organisés. Je vais donner un exemple. Quand on regarde sur les chaînes de télévision ivoiriennes aujourd'hui, c'est très facile de voir une émission qui est faite par une animatrice rodée, c'est-à-dire une animatrice avec une émission éditorialisée, mais qui sait où elle va. On voit tout de suite la différence. Et puis, une émission où, par exemple, c'est pas particulièrement préparé, on fait juste les grandes lignes et puis genre, on se jette en se disant, à nous aller arriver devant là-bas, on va se débrouiller. Non. Éditorialiser une émission, c'est l'organiser. Et l'organiser, c'est augmenter ses capacités et augmenter ses chances de réussite. Donc, s'organiser, c'est avoir une ligne éditoriale. Et Donc, la ça ligne passe par la éditoriale, planification. hein, Donc, ça passe par la planification. bien sûr que oui. On ne peut pas réussir sans planification. Quelqu'un a demandé un jour, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, sur un statut, comment vous faites pour lutter contre le stress? Et j'ai répondu, mais la première chose que je fais pour ne pas être stressé, c'est prévoir. Si je prévois, Intéressant. je fais sortir déjà la majorité du stress que je peux maîtriser. Maintenant, il y a ce que je ne peux pas maîtriser.
Ce que je peux pas maîtriser, c'est par exemple, voilà, les intempéries, vraiment quelque chose comme la météo qui n'est pas prévisible. Oui. Voilà, un, un- un événement, une annonce, la météo, vraiment une météorite qui tombe sur la Terre. Bref, voilà, Une fois ça chaque c'est 1 000 ans. prévu. Voilà, ça c'est prévu. Mais c'est imprévu, pardon. Mais tout ce qui est prévu, on peut éviter le stress. On peut vraiment éviter le stress en prévoyant. Et en prévoyant, on se rend compte, quand j'ai commencé en 2019, j'ai eu Oui, beaucoup de chance parce que j'ai eu une associée hors pair, Anouchka, qui m'a accompagnée parce que j'étais pas très bonne en marketing, justement. Et elle s'occupait vraiment du marketing et moi de la communication. On a très vite gagné nos galons grâce à ça. Donc, moi, je comprenais très bien que le marketing, c'était vraiment la conception et la communication, c'est l'application de cette conception. Parfois, quand elle conceptualise, va dans son sens, en fait, de tout ce qu'elle fait par rapport à la cible. Et quand on développe au niveau de la com, ça coince. Mais là, il me revient à moi de lui expliquer que là, ça coince, mais moi, je change au fur et à mesure que j'avance, en fait. Parce qu'elle me fait le plan général et puis ensuite, oui. moi, je l'applique. Donc, c'était comme si Donc, on va dire. Allez-y. mm. Donc, ce que je voulais dire pour en revenir justement à la planification, c'est que quand on a une ligne éditoriale, on dit par exemple ce qu'on veut faire. Je donne un exemple. Je veux faire un blog. Mon blog, Oui, c'est pour parler de ma vie de maman, mais je ne suis pas n'importe quelle maman. Je suis une maman célibataire. Et je suis une maman engagée. Je suis activiste environnementale. Je suis une maman qui adore faire des trucs à la main, do it yourself. Donc, je suis très, très jeu avec mes enfants, je suis manuel, etc. Je suis déjà en train de construire ma ligne éditoriale parce que dans cette description de moi, je sais ce oui. que je ne voudrais absolument pas. Exemple, si jamais, moi j'ai l'habitude de dire je suis environnementaliste, mais le last, à bas la pollution au carbone, etc. Je sors à vélo, blablabla, etc. Donc, Carrément je, minimaliste aussi. oui, voilà, donc je cuisine au feu de bois, par exemple. OK? Donc, si une compagnie de C'est la gaz pollution de vient, l'air qui est venue. c'est la même chose. Bon, c'est que je donne un exemple, hein. Oui, Donc, si j'ai décidé que je vais utiliser je n'utilise pas de gaz, eh bien, oui. si Petrosi vient me voir pour me dire, Madame, on vous donne des bouteilles de gaz si vous communiquez sur nos produits, ça n'a pas de sens. Parce que dans ma ligne éditoriale, on dit que j'utilise pas de produits chimiques ou polluants. Ouais, ça, Donc, c'est si dans clairement, ma ligne, c'est pas crédible, en fait. exactement, voilà comment on construit la crédibilité pour répondre à ta question précédente. L'influenceur. Donc, on ne d'influenceur. Donc, on ne peut pas avoir une ligne éditoriale, écrire du contenu sur, par exemple, le fait que moi, je suis environnementaliste. Je vais dire, je n'utilise pas de produits chimiques, n'est-ce pas? Donc, je fabrique mon liquide vaisselle moi-même. J'ai des astuces pour nettoyer les verres avec du vinaigre, blablabla, tout ça, tout ça, tout ça. Et donc, Oui, j'explique ceci, ceci, ceci aux gens. Et puis, un matin, Héliopole, là, ceux qui font Héliopole et tout ça viennent me voir, ou bien Homo, ou bien whatsoever. Ils viennent me voir et tout pour me dire, on voudrait que vous deveniez ambassadrice de nos produits de Ciprochim. Ça n'a pas de sens. tout à fait. C'est vrai qu'il y a de l'argent, mais là, il faudrait qu'on mise sur la crédibilité. Voilà, donc la ligne éditoriale, la crédibilité va de pair. Ça veut dire que quand on fait des choix, on ne peut pas faire de choix et puis ensuite se fonder sur l'argent. Donc, il faut savoir très bien. C'est comme construire une maison. Donc, si on veut construire une maison en commençant par le toit, ça n'a pas de sens. Moi, Ouais. je prends l'argent d'abord, après, je vais réfléchir. Non, je sais qui je suis d'abord, je sais où je veux aller ensuite. Et puis, si on me propose de l'argent, est-ce que ça rentre dans ma ligne éditoriale ou non? Cette question-là, il faut se la poser régulièrement. Et c'est tout ça, la, la planification, parce que quand on travaille au début, on a l'impression que c'est trop long, trop dur. Mais plus on travaille en amont, et moins on a de travail à faire en aval. D'accord. Déjà, si je veux rebondir un peu sur l'exemple que tu as donné avec Anushka Royero. Mhm, Donc, l'organisation aussi implique d'avoir soit, en fait, de se faire accompagner ou d'avoir un partenaire. mhm. De ne pas tout faire, en Tout à fait. fait. En fait, on ne peut pas tout faire. Au début, on fait le projet tout seul. Donc, on écrit et tout ça. Et je recommande toujours aux gens de ne pas faire ça. Parce que quand on est seul, on a une vision un peu
on a une vision très tronquée, en fait. On est dans un fantasme. Je veux obtenir quelque chose, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Il fait ça comme ça, il fait ça comme ça, je vais faire ça comme ça. Mais dans le plan qu'on est en train d'établir, il y a un moment où on coince. On coince forcément. Par exemple, même si vous êtes le meilleur marketeur et communicateur du monde, parce que vous pouvez être les deux, vous n'avez pas, par exemple, la capacité de trouver des fournisseurs. Oui, Ce qui n'est pas le cas d'une amie qui travaille, par exemple, dans les achats, qui a déjà été, par exemple, une de vos amies, qui a déjà été, par exemple, au service achat de grands hôtels, etc. Donc, il peut vous trouver des fournisseurs qui vont avoir des prix moins chers. Il ne faut pas hésiter, en fait, à parler de ces projets aux gens. Parce que si vous ne parlez pas aux gens autour de vous, personne ne pourra vous aider. Deux cerveaux valent mieux qu'un. C'est vrai, il y a l'option, enfin, il y a la probabilité qu'on vole. Mais qui vole quoi, en fait? On n'a jamais réinventé l'eau chaude. Donc, oui, ça veut dire que effectivement. voilà quelque chose que tu vas faire, ça existe déjà, mais c'est ta touche d'originalité à toi, que ça, tu peux garder pour toi d'ailleurs, qui va faire la différence, en fait. Donc, s'organiser, c'est aussi mettre en place des leviers pour obtenir le résultat qu'on veut. Moi, aujourd'hui, je ne travaille pas seul. C'est vrai que je n'ai pas d'employé, mais je ne travaille pas seul. C'est-à-dire que j'ai effectivement la marketeuse en chef qui va toujours venir en backup. Je veux faire une émission sur YouTube. Cette année, j'ai deux émissions qui seront lancées sur YouTube. Quand je vais lancer mes émissions sur YouTube, ces Oui, émissions-là, elles ont été travaillées avec Anushka Wayoro. Personne ne verra son nom, personne ne saura que c'est elle qui a donné les titres des émissions. Personne ne oui, va savoir que j'ai juste eu à lui donner des mots. En fait, on a brainstormé ensemble et oui, puis elle m'a donné le résultat. En fait, parce que on est une équipe et je quand vois. il y a, quand je finis ça, au niveau de ma production de contenu, que ce soit avec un client ou bien avec moi-même, au Oui, niveau de la production du contenu, on va vite se rendre compte qu'on ne peut pas tout produire. En attendant d'apprendre, ça prend quelques mois, voire quelques années. On travaille avec des amis qui font déjà le travail. Stéphane est mon photographe depuis quelques années. Dave est celui qui réalise la plupart de mes vidéos. Sinon, Stéphane même fait les plus petites vidéos. Donc, c'est quand on a de la production un peu plus grosse qu'on va appeler David. Et à ce moment-là, c'est des prestataires ponctuels. Donc, on connaît déjà les tarifs, on a déjà négocié les tarifs. Et quand ce sont des amis en général, si tu es honnête avec eux et que tu leur dis, ah, je veux lancer mon blog, j'ai besoin de créer. Là, tu as déjà fait ton planning édito. Hein. Tu dis, moi, j'ai 14 articles, par exemple, à produire en 3 mois. oui, Euh, j'ai 12 articles, on va dire, un par semaine. J'ai besoin de photos, de vidéos, parce que tu as déjà les thèmes. Donc, il te suffit d'écrire. Et quand tu finis d'écrire, tu sais quel type d'image va avec. Donc, tu oui. peux produire tes images en une journée, en vrai. Donc, c'est vraiment juste la planification, ça coule de On est en source. plein de la planification. Oui, la C'est la clé de planification, l'organisation. voilà, la planification, ça coule de source. C'est que vraiment, c'est comme ouvrir un robinet et puis regarder l'eau s'écouler et puis remplir ce que ça doit remplir, en fait. Il faut juste avoir le courage de commencer à ouvrir le robinet. Merci, Lara. Je crois que nous sommes à la fin de notre entrevue. Et est-ce que tu as des conseils à donner à ceux qui trouvent en toi de l'inspiration? Les gens qui veulent faire comme toi. Alors, les gens qui veulent faire comme moi, je ne sais pas pourquoi, toutes les places sont prises, hein, ils n'ont qu'à être eux-mêmes. Mais tu es inspirante. Maintenant, ah oui, c'est vrai, mais la méthodologie, là, c'est vrai, la méthodologie, par contre, ils peuvent copier. Et ça, je le recommande tout le temps. J'ai dit, quand tu ne connais pas quelque chose, tu arrives, Oui, tu regardes quelqu'un qui fait, et puis tu fais pareil, tu singes. Et ensuite, tu apportes toi ton originalité, toi ce que tu veux faire, toi ton changement. Le conseil que je donne aux gens et que je donne dans toutes mes formations d'ailleurs, c'est que on ne peut pas vomir quelque chose qu'on n'a pas mangé. Donc, si on veut rendre, parce que le problème, c'est qu'en fabriquant du contenu, on crée une communauté qui a faim, qu'il faut nourrir, parce que ce oui, sont des monstres voraces. Donc, si vous ne les nourrissez pas avec la bonne nourriture, la bonne fréquence, vous allez avoir des gens qui vont finir par vous dévorer. C'est le cas de beaucoup de personnes influentes ici, d'une façon ou d'une autre, qui sont suivies par des millions de personnes, mais ces millions de personnes ne sont pas là parce qu'ils les aiment. Ils sont là parce qu'ils ont commencé à produire un certain type de contenu qui ne les rassasie pas et qui les rassasiera d'ailleurs jamais. Donc, si vous devez apprendre à créer du contenu pertinent,
du contenu intelligent. C'est vrai que nous, on n'est pas forcément les plus suivis en quantité, mais on est les plus suivis en qualité. En Donc, tout et cas, la qualité, on arrive à vendre beaucoup plus facilement un produit à quelqu'un d'intelligent qu'à quelqu'un de borné. c'est fort là. Oui, c'est vrai, mais pourtant, c'est vrai. Et donc, ceux qui veulent faire comme moi, je leur dirais qu'il n'y a pas trois médicaments, en fait. Il faut apprendre à lire. Il faut vraiment aimer lire et aller chercher dans le livre parce que tout ce qu'on va faire autour en termes d'image, ça rendra jamais le même résultat que quand on lit un livre et que le cerveau travaille à imaginer des choses. Parce que ça permet ensuite au cerveau de produire un nombre incalculable de choses. Moi, je suis là en train de parler et je peux fabriquer mes 100 idées de contenu à 100 personnes différentes dans leur domaine d'activité, hein. Elles ne sortent même pas de leur domaine d'activité. Mais c'est parce que j'ai appris à lire, que j'ai lu et que je suis devenue vraiment une dévoreuse de livres, en fait. Je lis tout. Quand je veux copier un style, je lis l'auteur. Je lis l'auteur. Je lis au moins trois, quatre livres de l'auteur. En ce moment, quand j'écris, les gens vont avoir l'impression que j'écris comme Gary Chapman, parce que c'est Gary Chapman que je lis en ce moment. Oui, Si je me mets à lire Voltaire, je vais faire des phrases longues, sans point, parce que justement, je finis par phagocyter ce que je lis. Et puis, ça crée finalement un style bien à moi, un petit mélange de tout. d'accord. Donc, il faille pour eux d'apprendre à lire pour essayer de copier plus ou moins la méthodologie, mais pas la personne. Non, ils La peuvent personne est une copier la forme individualité. et puis ensuite créer le fond eux-mêmes. Mais Super. même pour créer le fond, pour avoir une Ouais. personnalité, il faut regarder, observer les autres personnalités. Et oui, effectivement, effectivement. Merci encore, Lala. Mais de On a appris rien, avec toi que, on va dire que la planification est la clé de l'organisation. la Il faut apprendre planification est la également clé de la réussite. de la réussite, ça va plus loin que l'organisation. Ouais, c'est la Intéressant. clé de la réussite. Il faut également apprendre à partager les tâches, essayer de les Oui, déléguer ou bien avoir des partenaires oui, de travail avec qui on va plus ou moins évoluer dans ce qu'on fait. oui. Et pour Et il ceux faut que également les gens qui, sachent oui, que il faut que les gens comprennent que tout ce qu'on fait de visible, c'est un peu l'état de notre âme, en fait. C'est vraiment, je donne un exemple encore, j'aime bien travailler avec les images. Ça permet aux gens de visualiser. je Si crois qu'on va votre, terminer avec ça. Oui, voilà, si votre maison est toujours dérangée, votre chambre est toujours en désordre, que c'est toujours un capharnaüm, il y a un problème avec votre âme, votre façon de réfléchir. Il y a un problème, en fait. Il y a un problème, il y a un dysfonctionnement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si c'est rangé à l'extrême, c'est pareil. Donc, il faut juste comprendre que tout va autour de vous comme l'état de votre âme, en fait. Tout prospère autour de vous comme l'état de votre âme. Et donc, tout se lie. si tu es entrepreneur dans le digital, que tu as du mal à t'organiser, à établir un équilibre entre ta vie professionnelle et personnelle, qu'il t'arrive de vouloir accrocher sans même avoir décroché, tu es au bon endroit.